Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va commencer par les précommandes, ça ira vite, c'est surtout du AOS. Ensuite on va parler de tous les faction focus, les articles qui présentent certaines armées pour la V11 qui nous ont sortis et ce qu'on peut en glaner en tout cas en termes de règles pour la V11. On va ensuite enchaîner sur le rôle des démons dans V11 parce qu'on a quelques indices, on peut toujours pas dire s'ils auront leur codex spécifiquement, mais il y a certains choix qui ont été faits qui me laissent penser qu'ils n'auront pas leur propre codex et qui seront avec les CSM, on en discutera et on pourra en parler en commentaire. Et on va terminer avec une partie Apocalypse qu'on a joué ce week-end qui était gigantesque. On avait 36 000 points d'armée sur la table au total. C'était vraiment excellent. Et puis c'était en même temps qu'un tournoi AOS, donc je vous montrerai quelques images de tout ça. Et puis on terminera avec ce que j'ai peint. Alors au niveau des précommandes, c'est la semaine des cités de Sigmar pour Age of Sigmar. Donc vous avez le tome de bataille, soit version classique, soit version Gamers Edition, donc un truc plus facile à transporter. Et puis les petites cartes de données également, si vous préférez utiliser ça. Les fiches d'unité AOS changent pas tant que ça, donc pour le coup par rapport à 40 000 où je trouve que les cartes restent pas valables très longtemps parce qu'il y a souvent des modifs, là je trouve qu'à AOS c'est peut-être un petit peu plus pertinent. Vous avez évidemment aussi le Cogfort, donc ça c'est vraiment la figurine la plus hallucinante, je trouve, que Games Workshop ait jamais produite. Cette espèce de tour sur pied qui est à la fois une espèce de ville mécanique, hein, si vous avez vu le film ou lu, je crois que c'est un comics ou un bouquin, Mortal Engines, bah c'est vraiment ça, vous avez cette ville sur pattes qui se déplace avec des canons partout, avec des mecs partout. En plus c'est jouable pour n'importe quelle armée du jeu, vous pouvez en mettre dans n'importe laquelle des armées, que vous jouiez Skaven, Orruk, mort-vivant, ce qui vous donne des opportunités de conversion absolument phénoménales sur les bannières que vous voulez mettre, les bonhommes que vous voulez mettre, si vous avez du rap, des figurines en plus, des figurines que vous aurez récupérées avec les figurines du mois par exemple, vous pouvez mettre des Stormcast, vous pouvez mettre des fantômes, ce que vous voulez, ça c'est incroyable, la figurine est oufissime, j'adore ce qu'ils ont fait avec, j'adore cette direction de Age of Sigmar sur les cités de Sigmar spécifiquement, vraiment un truc très humain, mais c'est ni l'Empire, c'est ni la Bretonie, ça a vraiment un look médiéval à part que je trouve très bien, plus toutes ces machines un peu space, je trouve que ça va vraiment bien dans l'univers, je trouve ça top. Ça c'est une figurine que je pourrais me voir acheter et juste acheter une boîte d'Orruk de base pour la convertir, mettre des trucs, des pièces orques de 40 000 aussi peut-être, et mettre des Orruk à la place des humains, juste pour me faire un Cogfort. Vraiment je trouve que c'est dingo. Bon, il y a plein d'options d'assemblage en plus, vous pouvez avoir une espèce de méga lance-flamme, une espèce de méga canon, voilà, il y a plein de manières de le faire, et de le peindre aussi pour qu'il soit adapté à ce que vous aimez avoir sur la table. Vous avez aussi un nouveau personnage qui s'appelle Erasmus Zone, ça a l'air d'être plus ou moins une sorte de patriarche des collèges de magie, hein. C'est un peu un remplacement de Balthazar Gelt à Old World, donc toujours à Age of Sigmar, faut toujours qu'il y ait une monture un peu space, donc là vous avez un truc moitié oiseau, moitié chèvre, et puis le mage qui a l'air assez inquiétant avec son grand masque et tout, et puis toujours un look très AOS, hein, la queue de serpent, là c'est une tête de serpent, la queue de cette bestiole, donc une espèce de chimère assez marrante. Bon, j'aime beaucoup là encore le design comme toujours, Age of Sigmar, il n'y a pas beaucoup de figurines que je trouve moches dans leur gamme. Vous avez un nouveau prêtre aussi qui est le Malus Forge Priest, donc là bah typiquement si vous voulez un confesseur ou un prêtre pour Warhammer 40 000, c'est carrément utilisable comme proxy, tout ce que vous avez à faire c'est peut-être remplacer la main avec le médaillon par autre chose, peut-être couper certains trucs qui font un peu trop AOS, mais globalement le look ira très très bien, même pour 40k, la figue est vraiment chouette aussi. Vous avez un nouveau mage de feu, le Pyrocaster, qui, là encore, psycheur assermenté de Warhammer 40 000, vous lui collez un petit pistolet laser sur la cuisse, et globalement vous avez un truc qui marche ultra bien, c'est vraiment cool, ou pour faire une espèce de sorcier du chaos, un peu en mode cultiste, je suis persuadé que ça fonctionnera très bien aussi, même si l'échelle sera peut-être un tout petit peu plus petite. Vous avez un mage d'améthyste, qui lui aussi a une dégaine de fou, avec son espèce de cloche sur la tête, son esprit invoqué et sa faux, il est vraiment classe aussi, superbe figurine. Vous avez les galants Free Guild, donc je crois que c'est les guildes franches, les galants des guildes franches. Donc là on est plus en mode chevalier à pied, vraiment très très classe aussi. Je trouve que le design est dingue parce qu'on voit vraiment que c'est pas des Stormcast, hein, c'est des humains en armure. Ils sont pas méga mastoc, leurs armures sont un peu plus abîmées, un petit peu moins travaillées. Et il y a vraiment une dégaine qui est super sur ces unités un peu d'élite que je trouve vraiment vraiment belle. C'est un super truc comme d'hab, hein, les sculpteurs AOS font un taf de malade. Vous avez les géants des portes aussi, qui sont hallucinants. Vous avez deux espèces d'énormes gargants qui chacun tiennent une porte et ont des espèces de mitrailleuses rotatives sur le dessus. Là encore, le design est oufissime. En plus, vous avez un homme et une femme.
probablement en couple, on ne sait pas. En tout cas, ils doivent être bons potes. Et chacun tient le morceau de la porte et ils sont eux-mêmes enchaînés au sol. Enfin, bref, c'est encore une fois un design de dingo, vraiment cool. Et honnêtement, si vous jouez Gargant à AOS, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose qui vous empêche de les utiliser comme base pour faire d'autres Gargants. Vous mettez peut-être pas la tour sur le dessus, vous mettez peut-être d'autres pièces, mais vous avez un design qui est vraiment très cool. Vous avez aussi le triomphe des campagnes Éophore de mémoire. Donc là, vous avez une espèce de statue qui flotte sur un rocher demi-volant. Pareil, très très cool, vraiment joli. Ça peut servir de pièce de décor, mais à la base, c'est le terrain de faction des cités de Sigmar. Comme d'hab, avoir des terrains de faction, je trouve ça vraiment cool à OS parce que ça, même si vous avez assez peu de terrain sur les tables et que souvent, à moins de faire un effort volontaire pour mettre des collines, des machins, ça peut vite faire très plat. Je trouve que du coup, avec les terrains de faction, vous ajoutez quand même une petite touche qui est cool sur la table à chaque fois. Et là encore, vous avez un terrain qui colle très bien avec l'esthétique des cités de Sigmar. Vous avez un nouveau personnage aussi qui est l'héritier du Kraken, Jorvan Kriel. Donc non, c'est pas un maraudeur du chaos, on pourrait se demander, parce qu'il y a un petit look quand même un peu. Mais non, c'est bien une figurine des cités de Sigmar. C'est a priori un colonel ranger qui se balade et puis qui essaie d'aider des alliés dans le besoin. Et puis là, une espèce de panthère avec. Pareil, assez sympa. Bon, je suis moins enthousiaste pour celle-ci que pour ce qu'on a vu d'autres dans la gamme. Vous avez les Frigild Grenadiers, donc les grenadiers tout simplement, qui sont... alors le mot grenadier, il est toujours utilisé pour décrire des mecs qui ont des fusils, ou des armes lourdes, donc ça a toujours été comme ça. C'est plutôt le mot qui désigne de l'infanterie un peu plus lourde, un peu plus élite. Et donc là, vous avez une espèce de lance-flamme de l'époque que je trouve très cool. Vous avez des fusils, des pistolets, des armes lourdes, des mecs qui jettent une grenade, c'est des grenadiers, une espèce de fusil à mitraille là, bref... Très sympa aussi, belle unité, 10 figurines, et puis ça permet encore de continuer à agrémenter un peu cette gamme Cité de Sigmar, puisque comme vous allez perdre tous les elfes noirs, probablement tous les nains, tout ce que vous aviez en alliés qui n'étaient pas des humains des Cités de Sigmar, et bien au moins vous avez des remplacements pour avoir des trucs qui collent bien à l'esthétique de l'armée, et ça je trouve ça très chouette. Surtout que ça peut peut-être vouloir dire que les elfes noirs vont arriver à Old World, ce qui me déciderait probablement à m'y remettre maintenant que ma pile de la honte est très très décapée, je pense que ça vaudrait le coup. Nouvelle Spearhead aussi, si vous aimez le format, que moi je trouve assez cool en plus, ou si vous voulez démarrer une armée des cités de Sigmar, vous avez Zenestra, vous avez un maréchal, vous avez un sorcier, vous avez un porte-étendard, et vous avez de la petite infanterie un peu générique aussi, vraiment très cool. Enfin vous avez, je crois que c'est ce qu'on appelle le corps de commandement, je crois, ou les squads de commandement, où vous avez la bannière, le petit bonhomme, le petit champion, etc. Donc très chouette aussi, c'est vraiment des belles figurines les cités de Sigmar, elles ont vraiment de la gueule, elles sont vraiment cool. Un régiment de renom aussi, les chiens de Van Denst, bon ça c'est un truc que vous allez pouvoir allier probablement à la plupart des armées de l'ordre, j'aurais tendance à dire, oui voilà, Grande Alliance Ordre, donc bon, sympatoche aussi, c'est des figurines qui ont un look à eux, ils ont un look cité de Sigmar, mais pas soldats d'infanterie régulière, donc plutôt sympa aussi pour varier les plaisirs en termes de peinture et sur la table, et puis vous pouvez acheter les dés et les cartes aussi. Et après, on a des bandes Underworld, mais pour Warhammer 40 000, on a surtout une commande, alors c'est produit à la demande, c'est les Vostroyens. Donc comme effectivement, malheureusement, Games Workshop a eu tendance à écrémer pas mal les différents régiments Gardimp, vous avez maintenant que les très vieux Catachans qui sont vraiment très moches, vous avez les Krieg qui sont très cool, vous avez les Cadiens qui sont pas mal. Je préfère largement les Krieg aux Cadiens, mais ok. Ils nous ont montré quelques concept art de la Légion d'Acier, donc on imagine qu'on aura des figurines qui vont venir, mais vous aviez les Vostroyens qui n'ont pas de règles spéciales dans le codex, mais que vous pourriez très bien jouer comme des unités d'infanterie classiques ou avec les profils des Cadiens ou ce que vous voulez, et donc vous allez pouvoir les commander. Alors, tout est en métal, donc il va falloir faire attention, vous aurez des trucs un petit peu tordus, les barbages un peu plus chiants, les conversions vont être un petit peu plus relous, ça se fait, mais c'est pas si simple que ça, et puis surtout la peinture accroche beaucoup moins bien sur le métal si vous mettez pas un vernis par-dessus et que vous faites pas attention à bien nettoyer le métal d'abord, sinon même vos sous-couches risquent de pas accrocher à 100% dès que vous avez une petite arête un peu pointue à force de manipuler la figurine, évidemment la peinture se bat. Maintenant, je trouve que c'est des figurines qui tiennent encore carrément le coup. Je trouve que les proportions sont encore très bonnes, on n'est pas dans un look trop massif avec des mains énormes et une tête énorme. On n'est pas tout à fait sur les mêmes proportions que ce qu'on peut avoir avec Krieg, par exemple. On voit quand même que les visages et les mains sont plus gros que ce qu'on a sur du plus récent, mais le niveau de détail est pas dégueu, quoi. On a des plis dans les tuniques, on a des boutonnières, on a quand même tout un tas de petits accessoires, on a la chapka en fourrure, on a des armes qui tiennent encore à peu près la route aussi visuellement. Quand vous regardez les troupailles de base, alors leurs fusils sont peut-être un petit peu gros par rapport à la figue. Ça, c'est peut-être aussi l'indice qui montre que effectivement c'est des figurines qui sont un peu plus vieilles. Il est possible que
l'échelle de la figue soit un peu plus petite que des cadiens de base, mais personne vous en tiendra rigueur sur la table, et encore, comme ils ont des chapeaux qui montent un peu, si ça se trouve, c'est pas si loin. Mais je trouve que le niveau de détail reste encore franchement propre, et c'est des figurines que je trouve très très belles, moi personnellement, les Vostroyens. Si jamais ils les avaient fait en plastique, c'est probablement une armée qui m'aurait carrément intéressé, parce que je trouve que voilà, il y a un historique très cool, il y a un design qui est super chouette, ils ont un look moins industriel, presque un petit peu plus steampunk que les Cadiens ou que les Krieg, et j'aime beaucoup beaucoup la tronche qu'ils ont. Je trouve que vraiment, il y a un design qui est chouette, et je trouve que les figurines tiennent encore le coup. Alors, il est fort probable que ça coûte très très cher, parce que bah, c'est du métal, c'est produit à la demande, donc ça va vous coûter un petit billet quand même, je pense, si vous voulez vous faire une armée entière de Vostroyens, et comme c'est en commande à la demande, ça veut pas dire que ça va rester pour toujours dans la gamme, donc si vous voulez vraiment vous faire une armée entière de Vostroyens, il va falloir commander tout ce qu'il vous faut là tout de suite. Donc autant des squads de commandement, autant des squads d'infanterie, autant des squads d'armes lourdes, voire même la boîte de peloton là qui contiendra du coup ces 20 mecs d'infanterie, les squads de commandement et 3 armes lourdes. Vous allez en commander 4 quoi, 4 ou 5 pour vous faire un truc, et ça va probablement vous coûter un bras. Mais ceci dit, pour le look sur la table, avoir une armée entière de Vostroyens, et même avoir peut-être quelques bonhommes en plus, si vous arrivez à convertir les figurines en métal en les sciant en deux et en les faisant sortir des tanks et tout, vous allez avoir une armée qui pue la classe sur la table, et rien que pour ça, ça peut valoir le coup si vous avez beaucoup d'argent à investir. Bon, comme d'hab, hein, tout ce qui est en produit à la demande, c'est expédié après 180 jours, donc vous allez devoir attendre 6 mois avant de recevoir vos figues, et en ayant déjà payé, ce qui est, voilà, toujours un petit peu compliqué, mais je trouve que, pour le coup, autant d'habitude, j'ai pas de nostalgie pour les vieilles figues, autant celles-là, je trouve qu'elles tiennent encore carrément la route, elles sont très très belles. Bon, voilà pour les précommandes. Moi, perso, Cité de Sigmar AOS, j'adore, c'est pas un jeu auquel je joue beaucoup pour l'instant, parce que je suis pas fan de la V4, mais je trouve que, voilà, Cité de Sigmar, c'est une armée de ouf, et si un jour AOS me parle plus au niveau de ses règles, de ses tactiques, etc., il est pas impossible que je me lance dans une armée de Cité de Sigmar, parce que je les trouve vraiment très très beaux, et puis surtout, les Vostroyens, ça c'est top, voilà, si vous êtes fan de la garde imp, que vous êtes fan de ces figues, c'est cool de pouvoir se les payer, si vous avez un budget plus ou moins illimité. Bon, ensuite on va parler des articles Faction Focus, un peu, donc tous les trucs sur lesquels Games Workshop veut nous donner quelques infos sur les armées, comment elles se joueront en V11. Alors, déjà, ils ont a priori précisé, j'ai pas retrouvé l'info, mais ils ont a priori précisé que tous les détachements qui vous montrent dans ces articles sont des détachements à 1 point de détachement. Ce qui se devinait, puisque ça booste quand même assez peu de choses dans l'armée, mais c'est intéressant à savoir. Et a priori, la grande majorité des détachements des codex actuels seront à 2 points de détachement, j'imagine, à part le détachement généraliste le plus joué, donc pour les Space Marines, le Gladius, pour les Drukhari, j'imagine, les pierres de l'espace réel, ou peut-être le détachement qui permet d'allier les Arlequins, la Reaper's Wager, pour les Orques, ce sera la bande de la Horde de guerre, etc., etc. Donc, a priori, tout le reste serait aux alentours de 2 points, ce qui fait que vous pouvez prendre un des détachements du codex et le cumuler avec un détachement à 1 point, parmi par exemple ceux qu'ils ont annoncé là. On va pas se concentrer sur les règles de chacun de ces détachements, parce que pour moi c'est pas très intéressant en l'état, on n'a pas toutes les règles de la V11, on sait pas. Par contre, à chaque fois on peut déduire des petites choses par-ci par-là de ces Faction Focus sur les règles de la V11, et c'est là-dessus que moi je vais plutôt me concentrer, plutôt que de vous donner le détail des détachements, parce que vous dire si ça va être fort ou pas, si ça vaut 1 point, 2 points, combien pourraient coûter les amélios, et qu'est-ce que ça va donner à une unité, comme on sait pas les changements de coûts en points qu'il y aura sur les fiches d'unité pour la V11, on sait pas s'il y a des changements sur les datasheets eux-mêmes, et on sait pas quel changement il y a sur les détachements existants, c'est un peu voilà, c'est un peu trop flou pour l'instant, d'autant plus qu'on ne sait pas encore comment vont fonctionner les règles de visibilité, il y a plein de choses qu'on n'a pas, les règles de mouvement, etc. Donc on va juste parler de ce qu'on peut déduire de tout ça. Pour tout ce qui est garde impériale, il n'y a rien de particulièrement notable dans ce qu'ils ont montré. Tout ce qu'on retrouve, c'est le fait qu'il y a des stratagèmes qui vont permettre d'attaquer avec une unité de tir et de la garder cachée. Hein. Vous savez qu'en V11, quand vous allez tirer, vous serez plus caché. Tant que vous n'avez pas activé ou tiré avec votre unité, l'ennemi doit rentrer dans les 15 pouces pour vous voir. Et on sait que cette portée de 15 pouces pourra être augmentée aussi par des stratagèmes. On a déjà vu passer quelque chose qui permettait d'avoir une portée à 18 pouces au lieu de 15 pour pouvoir quand même tirer sur une unité qui est cachée sans devoir se coller à elle. Bon, là, on voit qu'il y a toujours des stratagèmes qui vont vous permettre de ne pas enlever le fait que votre unité soit dissimulée, donc vous pourrez tirer, rester caché, l'adversaire doit toujours s'approcher, et ça c'est plutôt intéressant, même si, bon, pour l'instant, sur des ratlings, ça peut faire des dégâts, les ratlings, hein, c'est pas ridicule comme unité, mais c'est pas forcément comme si c'était un tank ou une unité d'infanterie avec 40 000 shoots, quoi.
Bon, on voit qu'ils continuent un peu leur série de détachements qui vont booster, par exemple ici les Sions, là c'est les Abumains, donc tout ce qui est Ratling et Bullgreen et Ogreen. Tout ça, voilà, on se doute hein, qu'en gros, bah, ils vont faire plein de petits détachements à un point qui boostent des mini-sections de l'armée, ce qui vous permettra de faire des choses. C'est probablement comme ça qu'ils vont aussi gérer le fait d'allier des démons dans les Légions du Chaos, type Emperor Children et autres. Vous prendrez vos démons qui seront boostés par un des détachements à un point, et le reste de votre armée aura un détachement à 2 points. Et comme ça, il n'y a plus de question de quand est-ce que je peux jouer mes démons, quand est-ce que je peux pas les jouer. Vous pourrez allier tout ça, et là, ça vous permet de jouer les figues que vous aimez, tout en jouant un détachement qui booste les autres trucs que vous aimez, plutôt que de vous dire, bah, comme je joue le détachement Baneblade, il faut que je prenne plein de Baneblade. Comme je joue le détachement infanterie, il faut que je prenne plein d'infanterie, mais du coup, je m'empêche de jouer des unités que j'aime beaucoup à côté. Là, vous pourrez mixer un petit peu mieux, et c'est toujours intéressant. Bon là typiquement voilà, on a un détachement qui va permettre de désigner une unité ennemie visible dans les 12 pouces avec une de vos unités, typiquement les sentinelles scouts, l'infanterie et les unités qui ont smoke, enfin d'ailleurs seulement l'infanterie qui a smoke, et enfin le mot-clé fumée, et du coup quand vous désignez une unité, tout le reste de votre armée a plus 3 pouces à sa portée de détection, ou en tout cas l'unité a plus 3 à sa portée de détection, donc elle est détectable à 18 au lieu de 15, ce qui fait que vous pouvez avancer une unité, dire ils sont là-bas, et le reste de votre armée dégomme tout ça. Ça, c'est intéressant, c'est chouette, et on voit toujours qu'il y a ce système de mots-clés hein, sur les détachements. Donc là, vous avez le mot-clé reconnaissance. Ça veut dire que si vous avez un autre détachement qui est reconnaissance, vous ne pourrez pas le mélanger avec celui-là. Vous pourrez en prendre qu'un seul qui a ce mot-clé. Ça, c'est bien, je trouve ça intéressant, parce que ça permet d'éviter de stacker 3 petits détachements qui boostent la même type d'unité. C'est intéressant. Bon là, on a un autre truc intéressant sur comment le couvert va fonctionner. En gros, on sait que le couvert, c'est quand vous êtes dans un élément de décor. Mais on ne sait pas encore si ça va, si les figurines, par exemple, d'une unité, bouchent la vue pour les autres. A priori, ça sera pas le cas. C'est-à-dire que si vous avez un tank qui est derrière une unité d'infanterie, cette unité d'infanterie ne donnera pas, par défaut, le bénéfice du couvert à votre tank, puisque là, vous avez un stratagème qui, typiquement, peut le faire. C'est soit votre unité a le bénéfice du couvert, soit une unité qui est cachée par votre unité d'infanterie gagne le bénéfice du couvert. Donc ça veut dire que vraiment les choses qui vous donnent le couvert, ça va être les empreintes de ruines et les ruines, mais tout le reste sera considéré comme visible. Ça c'est assez intéressant quand même pour savoir que voilà, il y aura du couvert un peu partout sur la table, mais vous pourrez pas juste vous donner le couvert avec un cordon d'infanterie, ça fonctionne pas. Je trouve ça plutôt intéressant. Bon, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait glaner sur la partie Astra, mais sur la partie Tyrannie des Chaos, on a d'autres trucs qu'on peut voir. Bon déjà on voit qu'ils vont continuer à nous filer des relances, hein, relances des touches de 1 sur certains types d'unités, quand ils attaquent un personnage, bon, donc les relances à mon avis en V11, on va être à peu près au même niveau qu'en V10, je pense que tout va relancer tout le temps et qu'on va passer notre vie à rejeter des brouettes de dés, ça m'embête un peu, mais bon bah on s'en est accommodé en V10, on s'en accommodera en V11 aussi. Bon là on a encore un autre exemple qu'on avait déjà eu de mémoire dans d'autres Faction Focus, qui nous permet de voir que voilà, quand une unité termine un mouvement normal dans les 8 pouces, enfin termine un mouvement d'ailleurs, à la phase de mouvement, dans les 8 pouces, votre unité peut faire un mouvement normal de D3 plus 3. Donc, les mouvements réactifs qu'on avait actuellement à 9 pouces seront, je pense, quasiment tous basculés à 8 pouces, parce que ça a l'air d'être comme ça que Games Workshop veut faire fonctionner le truc, et on a vu déjà 2 exemples de D3 plus 3. Alors je pense que les mouvements auto de 6 et les mouvements de D6 vont peut-être finir par être unifiés en juste D3 plus 3, parce qu'il y avait des fois où le mouvement réactif de D6 pouces, bah quand vous faites 1, il y a plein de cas où il sert à rien. Du coup, vous aviez même pas envie de l'utiliser, parce que si c'était payer un PC pour faire 1 pouce et rien changer, c'était pas intéressant. Quand vous faites des 3 plus 3, c'est-à-dire que vous bougez au moins de 4, et là ça vous permet de planifier votre truc en vous mettant à 4 pouces d'une zone qui vous intéresse, derrière un mur, derrière une empreinte de ruine, dans un couvert pour avoir le couvert, etc., ou vers un objectif. Je trouve ça plus intéressant comme ça parce que ça vous permet de toujours calculer. Vous pouvez vous dire, si je fais le max, c'est encore mieux, mais au moins je me suis prévu pour être à 4 pouces, j'ai prévu mon emplacement pour être dans les 4 pouces et donc pouvoir vraiment faire quelque chose d'utile, que ça soit avec une amélio ou avec un stratagème. Je trouve ça plus intéressant. Donc j'aimerais bien voir ça généralisé à tout ce qui était mouvement réactif de D6, peut-être les basculer à D3 plus 3 et peut-être garder une version toujours plus forte qui est mouvement juste de 6 pouces, point barre. Ça, je trouve ça intéressant. Bon, là, on voit qu'ils vont aussi jouer avec le côté unité cachée, hein, puisque là, vous avez des bonus quand vous attaquer les unités cachées, donc ça va leur donner la capacité, donc les unités qui ne se sont pas encore activées pour tirer, par exemple, que vous devriez aller chercher dans les 15 pouces pour tirer dessus, et bien le fait qu'elles soient cachées, finalement ça va vous donner des bonus dans certains cas, là par exemple avec un stratagème. C'est intéressant, voilà, ça leur ouvre une nouvelle porte
pour jouer avec d'autres types de règles, plutôt que de donner toujours touche soutenue ou touche fatale, ils pourront donner des trucs plus intéressants aussi, qui sont basés sur ce petit mot-clé, qui fait que l'adversaire peut-être va se dire, bah en fait, de toute façon tu vas me charger avec tes lictors, donc autant que je shoot et que je me rende visible, parce que de toute façon tu vas venir me découper et tu vas m'attaquer plus fort que d'habitude, avec plus de PA, je vais mourir, donc autant que j'active mon unité, ça sert à rien que je reste caché. Ça donne des contre-mesures pour obliger l'adversaire à jouer d'une certaine manière, et ça c'est toujours intéressant sur la table. Bon, on voit aussi qu'ils ont décidé d'appeler les sauvegardes invulnérables, ils ont trouvé un petit raccourci qui est INV-SAVE, donc Invulnerable Save, hein, donc j'imagine que ça sera SF-INV ou SF1 en français. Voilà, bon, pas très intéressant, mais au moins ils ont mis un petit mot-clé pour simplifier l'écriture du truc, pourquoi pas. Et comme d'hab, les choses importantes sont en gras, ce qui fait que c'est quand même vachement plus facile de se repérer dans l'écriture des règles. Ça a l'air d'être un gros pas en avant quand même sur la manière de structurer les choses en V11. Ah, là, typiquement, on voit encore ce genre d'exemple d'écriture où avec une S supérieure à votre T, donc votre force supérieure à l'endurance. Donc voilà, écrit de manière plus compacte pour que ça soit plus simple à lire aussi. Est-ce que c'est plus simple d'avoir des abréviations ou d'avoir des termes anti-écrits? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est intéressant dans la manière de structurer l'écriture des choses. Bon, là encore pour les tyrannides, pas beaucoup d'informations, mais en niveau Space Marine du chaos, on a un peu plus de trucs. Bon, on sait maintenant ce que fera lourd aussi comme mot-clé, hein. Actuellement, lourd, ça veut dire si vous bougez pas, vous avez plus 1 pour toucher. Là, maintenant, vous avez plus 1 pour toucher si vous avez rempli certaines conditions qui sont un petit peu plus légères. Faut pas être engagé au corps à corps, évidemment. Il faut pas avoir été posé sur le champ de bataille à sourcil, donc débarquer d'un transport ou arriver des réserves. Mais par contre, vous pouvez avoir bougé de 3 pouces maxi chaque figurine. C'est-à-dire que ça vous permet quand même de vous mettre derrière un mur et au début de votre tour de juste bouger de 3 pouces, sortir du mur et tirer en ayant le plus 1. Actuellement, lourd, c'était quand même pas utilisable par beaucoup de choses. Il y avait des titanesques qui l'avaient, typiquement les Storm Surge, où vous les posiez dans une ruine, elle tirait, et au tour d'après, si on l'avait pas détruite, bah là, elle se mettait à toucher à 2+ sur ce qui était guidé, c'était violent. Là, maintenant, vous allez pouvoir réajuster un peu les choses. 3 pouces, si vous avez toujours les règles de pivot, bah ça vous permet de faire un pivot, faire dépasser votre flingue, et donc d'avoir une ligne de vue correcte, quand avant, vous auriez dû bouger, et donc perdre le mot-clé lourd. Ça vous permet de positionner de manière un petit peu plus intelligente. Ça va être assez intéressant, je pense. Ça va être assez utile. Je pense notamment au détachement du Codex Space Marine, le détachement Imperial Fist, s'il reste toujours un peu dans son écriture actuelle. Ça vous donne des bonus quand vous avez lourd, et si vous aviez déjà... Enfin, ça donne lourd à toutes les armes, et si vous aviez déjà lourd, ça vous donne de mémoire touche soutenue 1, non, ça vous donne critique sur les 5. Et il y a des unités qui, du coup, en bénéficieront énormément, parce que vous les placez d'abord derrière un mur, et vous sortez toutes vos armes en lourd. Donc de toute façon, tout ce qui va tirer et qui a bougé que de 3 pouces et qui est pas au corps à corps va avoir plus 1 pour toucher, mais en plus, tout ce qui avait déjà lourd va gagner des critiques améliorées, etc. Ça, c'est chouette. Donc si le détachement existe toujours, ça va clairement être un méga boost pour ce détachement, parce que ça va le rendre beaucoup plus intéressant à jouer. Bon, on a un autre truc qui est intéressant ici. Alors la règle du détachement, on s'en fout un peu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent si cette unité ennemie est ébranlée, ou à ou sous sa demi-force. En V10, c'était toujours soit une unité qui est sous sa force de départ, soit une unité qui est sous sa demi-force. Et donc par exemple des unités de 2 figurines n'étaient jamais affectées par rien de tout ça. Puisqu'en fait une unité de 2 figurines, si elle a perdu par exemple un PV sur une figue, elle n'est pas sous sa force initiale. Si vous avez perdu une des figurines, elle est sous sa force initiale, mais elle n'est pas sous sa demi-force, puisqu'elle est à sa demi-force, elle a la moitié d'une figurine. Et si cette figurine a perdu un PV, elle est toujours pas sous sa demi-force, parce qu'on compte en figurines, pas en PV, pour les unités qui ont plusieurs figurines. Donc là j'ai l'impression qu'en V11, ils vont nous mettre des à ou sous la demi-force, ce qui veut dire que toutes les unités de 2 figues, les unités de 4 figues, tout ce qui était en nombre pair, vous n'aurez pas besoin de tuer une figurine en plus pour commencer à bénéficier de votre bonus. Si vous avez enlevé la moitié des figurines, ça marche. Alors qu'en V10, ça marchait pas, parce qu'il fallait enlever la moitié plus une figurine, et ce qui dans certains cas était pas pratique ou un peu chiant, ou rendait le fait d'avoir le bonus beaucoup plus compliqué. Donc ça, je trouve ça intéressant, je trouve ça bien. Là, on a une idée aussi sur ce que fait Lance. Ils n'ont pas précisé ici, mais par contre, ils disent tout le monde aime relancer les jets de blessure. Donc il est possible que Lance remplace, enfin ne soit plus 1 pour blesser, mais donne la relance des blessures, et du coup ça voudrait peut-être dire que jumelé, au lieu de donner la relance des blessures, donnerait la relance des touches à la place. Ça a souvent été ça, hein, Warhammer 40 000, jumelé, souvent c'était plutôt la relance des touches que la relance des blessures. C'est aussi le cas d'ailleurs de mémoire dans l'Hérésie d'Horus, hein. Je crois que tout ce qui est jumelé, ou en tout cas dans la version précédente, tout ce qui était jumelé c'était relance des touches, pas des blessures. Donc peut-être que Lance ça devient la relance des blesses, et jumelé la relance des touches. Maintenant on n'a pas le détail exact, donc on n'est pas sûr, ça peut être juste une erreur dans l'écriture de l'article, parce qu'il y a souvent des erreurs dans les articles Warhammer Community. Bon, et ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'il nous parle des démons. Mais il nous parle des démons en même temps qu'ils nous font le Faction Focus, Chaos Space Marines et Chaos Demons. Alors, est-ce que ça veut dire que tout ça est unifié? On en parlera juste après. Est-ce que ça veut dire que c'est quand même 2 armées mais qu'ils ont fait qu'un seul article?
Ça m'étonnerait, on en parlera aussi tout à l'heure. Bon, on a un autre truc intéressant qui est le mot-clé mobile. Là, on a un stratagème qui va marcher sur des démons montés, et ça va leur donner le mot-clé mobile. Et apparemment, le mot-clé mobile, ça permet de traverser les ruines et les murs aux unités qui n'y ont pas accès. Et ça va être intéressant, parce que d'une part, ça unifie le fait de dire vous pouvez traverser les décors, gna gna gna, au lieu d'écrire la règle 25 fois différente sur chaque fiche d'unité et sur chaque aptitude, vous pouvez juste donner une aptitude d'unité ou un mot-clé à l'unité en disant mobile, point. Quand c'est mobile, ça passe les murs. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir des unités qui, théoriquement, étaient montées, ne passaient pas les murs, mais au lieu de gâcher une aptitude de la fiche d'unité en disant cette unité peut traverser les décors, vous lui mettez juste le mot-clé mobile. Ça veut aussi dire que ça va peut-être être plus fréquent d'avoir cet avantage dans différents détachements et avec différentes règles, peut-être même des personnages qui donneraient ça. Et surtout, ça peut vouloir dire que ils font des véhicules, mais qui ont le mot-clé mobile et qui donc peuvent traverser les murs. Par exemple, ça c'est le genre de truc qui va être intéressant. Moi, je vois bien le mot-clé mobile, par exemple, sur certains véhicules Drukhari, qui sont censés être super agiles, voler au-dessus des trucs. Peut-être que les véhicules qui ont le mot-clé fly, certains pourraient gagner le mot-clé vol, pourraient gagner le mot-clé mobile aussi. Donc ça leur permet d'affiner un petit peu plus et dire, voilà, c'est pas une aptitude de fiche d'unité, c'est pas que une règle de détachement, c'est juste un mot-clé qu'on peut donner à certaines unités quand on veut qu'elles traversent les murs. Et ça va peut-être permettre d'affiner un petit peu aussi qu'est-ce qui se déplace et comment sur la table. Bon, ils vont continuer à nous donner tous ces faction focus au fur et à mesure jusqu'à la sortie de la V11, j'imagine. On en apprendra peut-être plus sur certains mots-clés, certains stratagèmes, certaines règles au fur et à mesure. On pourra peut-être glaner quelques infos par-ci par-là. Moi, c'est plutôt ça que je couvrirai, les règles des détachements eux-mêmes, etc. On en parlera quand on aura tout le détachement, toutes les améliorations, et à ce moment-là, on parlera de qu'est-ce que j'en pense, comment ça marche avec toutes les règles de la V11, parce que là, analyser et dire « Ah mais ça, regardez, c'est super fort, ça donne plus de force, plus de machin », oui, ça se trouve, la datasheet, elle a moins 2 en force, et elle coûte 40 points de plus, on n'en sait rien. Donc, pour l'instant, c'est pas utile particulièrement de passer sur ces stratas et d'essayer d'extrapoler. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce que ça nous en apprend sur les règles de la V11 et comment le jeu va fonctionner, et qu'est-ce que ça nous en apprend sur la place des démons. Parce que, effectivement, là, ils nous font un faction focus, alors ils les ont fait armée par armée jusqu'ici, sauf pour les Space Marines, nous ont fait Space Marine et tous les suppléments, et là, ils nous font Space Marine du Chaos et Démons. Ça va pas être une contrainte de temps, hein, parce que s'ils font, je crois qu'il y a 27 au total factions en comptant tous les suppléments Space Marines et les démons, et de mémoire même la Death Watch en index. Donc, je serais étonné qu'ils aient pas le temps de tous les couvrir et qu'ils soient obligés de les grouper. Le fait qu'ils aient groupé les suppléments Space Marine avec le codex Space Marine, c'est assez logique. Le fait qu'ils groupent les démons avec les Space Marines du Chaos, moi, ça me laisse à penser que il est possible que ces deux-là soient dans un seul codex. C'est pas écrit, ils ne l'ont pas dit, et on pourrait tout à fait juste imaginer qu'ils aient voulu faire un article groupé. Maintenant, vu comment ça fonctionne avec les détachements, ce serait pas idiot, hein, ils ont fait un index en V10, pas un codex, ils ont bien précisé que toutes les armées qui avaient un codex que vous aviez sur votre étagère, ces codex seraient jouables, ils n'ont pas parlé des index, on a vu quand ils ont parlé des Space Marines qu'ils n'ont pas du tout mentionné la Death Watch qui n'était que en index, ils en ont même pas parlé en termes de détachement ou rien, donc il est fort probable que cette armée disparaisse ou soit que dans les agents de l'Imperium, par exemple, si cette armée existe toujours en V11. Mais là, du coup, on a des démons qui sont expliqués côte à côte avec les Space Marines du Chaos. Alors, ce qui pourrait laisser penser que ça restera une armée à part, c'est qu'il y a des mentions de l'ombre du Chaos. Un peu partout dans l'article, il parle bien du fait que ça va faire un bon combo avec la règle ombre du Chaos, machin, etc. Donc ça veut dire que les démons auraient toujours leur propre règle d'armée. Mais ça veut pas dire que c'est dans 2 livres séparés. On pourrait très bien avoir un codex hérétique machin truc et qui comprend à la fois les Space Marines du Chaos et à la fois les démons, et on te dit les figurines qui ont le mot-clé hérétique Astartes, elles ont la règle Dark Pact, et les figurines qui ont le mot-clé Légion démonique, elles ont la règle Shadow of Chaos, et voilà l'explication de chacune de ces règles. Rien ne les empêche de le faire fonctionner comme ça, et du coup d'utiliser chacun ses détachements, et donc quand vous prenez un détachement Space Marine du Chaos, vous boostez pas du tout les démons, mais vous pouvez rajouter un petit détachement démon pour les booster quand même. Je serais pas étonné qu'ils le fassent comme ça, et que du coup vous ayez un codex Space Marine du Chaos avec tous les démons, tous les Space Marines du Chaos et tous les détachements pour ça, et ensuite vous avez les codex World Eaters, Death Guard, Thousand Sons et Emperor Children, qui eux-mêmes ont leurs fiches de démons et leurs détachements pour leurs démons, voire même peut-être juste de dire, vous avez le codex Emperor Children, et vous pouvez piocher les démons qui ont le mot-clé Slanesh dans le codex Space Marine du Chaos. Comme ça, vous seriez obligé d'acheter 2 codex, le codex Space Marine du Chaos et le codex Emperor Children. Et dans ce cas-là, vous avez des détachements spécifiques dans le codex Emperor Children qui s'appliquent aux démons qui ont le mot-clé Slanesh, mais les datasheets seraient dans le codex Space Marine du Chaos. Bref, on peut extrapoler ça sur des heures et des heures. Maintenant, le fait qu'il n'y ait pas eu de codex démon en V10, le fait qu'ils aient pas du tout mentionné le fait qu'il y aurait un codex à part, le fait qu'ils aient fusionné les deux dans cet article, moi, ça me laisse à penser que
vous allez avoir un codex Space Marine du Chaos avec les démons dedans. Le truc qui me fait penser que peut-être non, c'est que ça ferait un sacré bouquin quand même. Toutes les fiches d'unité démons, plus toutes les fiches d'unité Space Marine du Chaos, on arriverait sur à peu près le même volume, je pense, de fiches d'unité que dans le codex Space Marine générique. Donc ils savent le faire, peut-être qu'ils le feront, peut-être que c'est aussi une tactique pour que les joueurs Death Guard et autres achètent un deuxième codex pour avoir les règles et du coup puissent piocher les datasheets là-dedans. Ça leur permettrait de ne maintenir aussi qu'une seule source de fiches d'unité pour les démons. Et en termes d'équilibrage, c'est pas beaucoup plus compliqué puisque les démons ont leurs règles, ils ont leurs détachements, les détachements génériques ne boostent pas ces fiches d'unité spécifiquement, donc vous pouvez tous les équilibrer sur la même base, et ensuite s'il y a un problème dans un détachement, on rééquilibre ce détachement-là plutôt. Ça paraîtrait assez raisonnable. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est ça qu'ils vont faire, ou est-ce qu'ils ont juste fait un article qui groupe les deux armées parce que c'était le chaos, et puis voilà. Mais à ce compte-là, ils auraient aussi pu mettre les chevaliers du chaos dedans, voilà, ou faire un article qui fait toutes les légions renégates plus les Space Marines du chaos, mais c'est pas le cas, parce qu'à la fin de l'article Space Marines du chaos, ils précisent bien que cette semaine, ils vont nous parler des World Eaters et de la Death Guard. Donc, bon, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai tendance à dire que c'est ça qu'ils vont faire. Pas un codex démon spécifique, mais juste des datasheets de démons dans le codex Space Marine du Chaos. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Bon, sinon, ce week-end, à l'assaut à Brest, il y avait un tournoi Age of Sigmar, donc je crois qu'ils étaient 18 participants, si je me trompe pas. Il y avait 2 tickets d'or à gagner pour aller participer au championnat du monde, les trucs officiels de Games Workshop. Donc, super intéressant. Les personnes qui ont gagné, c'est une personne qui vient régulièrement à l'assaut, qu'on connaît assez bien et qui a déjà gagné plusieurs Golden Tickets dans le passé. Mais surtout, on a eu un petit jeune qui est venu même accompagné de son père et qui a fini premier de mémoire, si je me trompe pas, et qui a gagné son ticket. Donc, bravo à lui, franchement, bien joué pour ce truc-là. Et puis pendant ce temps-là, comme il y avait encore de la place dans l'assaut, nous on a organisé une partie Apocalypse. Donc alors on n'a pas joué avec les règles Iron Warriors, là, règne de la terreur, etc. parce qu'on ne les avait pas, personne n'avait le bouquin. Donc on a juste pris chacun nos détachements, on jouait tous 3000 points, il y avait 6 joueurs par équipe, et donc on avait un total de 36 000 points sur la table, 18 000 par groupe. On était déployés du coup sur 6 tables en long comme ça, les décors étaient placés un peu librement au début, le but c'était plutôt de faire une belle table avec plein d'actions qui se passent, chacun jouait les règles de son détachement, et pour le scoring, on a juste mis des objectifs entre chaque table, à la jonction de 2 tables, qu'il fallait aller contrôler, qui rapportaient un seul point, et si on tuait le seigneur de guerre adverse, on gagnait 2 points. Et à la fin, on additionne tout ce qu'on a fait. Les forces du chaos nous ont mis une pâtée, alors que nous on jouait les forces, on va appeler ça de l'ordre. On avait de l'Astra Militarum, on avait des Black Templars, on avait des Blood Angels, on avait des taux, Nico et moi on jouait tous les deux 3000 points de taux, et on avait des Eldar. Et en face, on avait des chevaliers du chaos, des démons du chaos, encore des démons du chaos, encore des chevaliers du chaos, mais aussi, en plus, des nécrons. Donc on avait beaucoup de grosses machines en face, bien compliquées à buter, plein de démons, et puis des nécrons qui s'étaient retrouvés là par hasard. Ils sont pas chaotiques, mais bon, voilà, ils ont décidé qu'il valait mieux péter la tête de l'Imperium que de péter la tête des démons, j'imagine. La partie s'est pas très bien passée pour nous, nous les gentils, parce qu'en fait, je crois qu'on s'est un peu tous concentrés sur le fait de tuer des trucs, plus que sur le fait d'aller au milieu de la table, mais c'était vraiment énorme, il y avait vraiment des faits de jeu super, Nico avait sorti sa tonard, là, son énorme exo-armure tau, on avait des chevaliers partout, il y avait même un chevalier Porphyrion, là, le truc Forge World, sur la table, il y avait des Storm Surge, des Riptide, des Baneblade, en Eldar, il y avait plein de tanks partout, plein de trucs fantômes dans tous les sens, enfin, vraiment funky, la garde impériale, il y avait des tonnes de gros canons, de batteries et de machins, trop cool, vraiment une partie fantastique. Et encore une fois, ça participe du fait que faut pas toujours jouer en jeu égal. Le jeu égal, c'est très intéressant, ça vous fait travailler le cerveau d'une certaine manière, mais il y a des fois, faut pas oublier qu'on est dans un jeu où on jette des dés pour faire péter des trucs, et donc des grosses parties comme ça, quand vous avez la capacité de les organiser, mais même par exemple à 4 joueurs, avec chacun 3000 points, vous avez déjà une énorme partie sur la table, mais organiser ce genre de truc, c'est fun, ça pète dans tous les sens, c'est cool, vous pouvez sortir toutes vos grosses figurines, qu'elles soient équilibrées ou pas, vous en foutez, vous les mettez sur la table et vous sortez votre truc, et votre but c'est pas de gagner, c'est de faire une bonne grosse baston où il y a tout qui pète, il y a tout qui marche. Franchement, c'était excellent. On s'est donné toute la latitude sur la ligne de vue, pas la ligne de vue, est-ce que cette rune elle bouge elle pas, on en parlait ensemble, ok non, vas-y si tu me vois, vas-y tire-moi dessus, c'est marrant. Il y a eu des tirs même entre plusieurs tables, parce que comme les tables étaient collées, c'était un seul champ de bataille, donc moi je me suis fait agresser par des démons qui étaient pas directement mon adversaire d'en face, mon allié Eldar est venu m'aider sur un flanc.
Moi, j'ai carrément envoyé un Tiger Shark à l'autre bout de la table pour aller aider sur l'autre flanc. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui se sont passés qui étaient vraiment rigolos. Les Ctan, Necron, ils sont partis se téléporter à droite à gauche partout sur la table aussi. C'était vraiment excellent. Super partie, vraiment fun. Là, vous voyez des images à l'écran depuis tout à l'heure. Voilà. Mais en tout cas, et si vous avez le nombre de joueurs et le nombre de points et la place, évidemment, pour organiser ça, franchement, faites-le. Vous n'avez pas besoin des règles officielles. Maintenant, si on les avait eues, c'est peut-être ça qu'on aurait utilisé. Mais c'est vraiment fun. C'est vraiment des trucs qui sont marrants à faire, qui sont vraiment cool. Et du coup, Nico est en train de travailler peut-être sur une espèce de mini récap de cette partie. Il a pris plein de plans, plein de machins. Donc il va peut-être essayer, si on a assez de matos et qu'on a bien les infos de qui a tué quoi, qui a abattu quoi, il vous fera peut-être un petit récap complet de la bataille qu'on publiera sur la chaîne si ça vous intéresse de voir ce que ça pouvait donner. Ça sera pas un rapport de bataille monté comme un de nos rapports de bataille parce qu'on voulait pas interrompre le flow de la partie. On a commencé à 10h, on a fini à 16h30, hein, donc c'était quand même pas, c'était pas rapide, hein, on a joué longtemps, mais voilà, on vous aura peut-être une petite vidéo récap juste pour vous montrer tout ce qu'il y avait sur la table et tout, parce que vraiment c'était cool. Bon, on va terminer avec ce que j'ai peint cette semaine. J'ai juste peint 5 Hélions Drukhari, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, et du coup, voilà, je me suis contenté de 5 figurines. C'est des figues que je connais bien, parce que j'en ai déjà peint 10, donc voilà, ça en fait 5 de plus, ou 15 même peut-être, ça en fait 5 de plus. Bon, ils sont peints cette fois-ci que en vert, j'en avais fait avec les surf verts et les armures bleues. Là, je les ai juste fait tout en vert, parce que mon armée, elle a un peu deux thèmes de couleurs. Il y a le truc, l'ancien thème Games Workshop très vert, et un thème plus Lady Malice, un peu plus bleu, donc j'essaie de mixer un peu les deux. Je suis toujours content de ces figurines. Alors ça là, c'est pas moi qui les ai assemblées, donc il y a des trucs que j'aurais peut-être pas posé exactement de cette façon-là, je les ai rachetés à quelqu'un d'autre, mais j'avais la flemme de défaire les bras, de recoller, machin, donc j'ai directement sous-couché et peint tel quel, et puis voilà, je suis très content, c'est des belles figurines, j'aime beaucoup les Hélions, moi. Je sais que certains les trouvent pas foufou, mais moi je les trouve vraiment chouettes, je trouve qu'ils ont des bonnes poses, ils sont dynamiques, il y a du détail partout, j'aime bien rajouter, j'ai rajouté des petits motifs un peu de ronces rouges sur les surfs, là, pour les séparer un peu. Les autres, ils ont des motifs plus géométriques, avec des lignes droites et des choses comme ça. Là, je voulais quelque chose d'un petit peu plus tarabiscoté pour les différencier un peu, voilà. Bon, je suis content, et puis cette semaine, on verra ce sur quoi je me mets. J'ai pas commencé à sous-coucher de trucs encore, donc j'ai tout l'embarras du choix parmi ma gigantesque pile de la honte. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de tous ces petits reveals de règles de la V11, des précommandes, des parties Apocalypse, de la place des démons en V11, tout ça, on en parle comme d'hab dans les commentaires. Vous savez où est cette zone-là pour laisser vos messages, tous les boutons YouTube, n'hésitez pas à cliquer dessus, vous savez pourquoi c'est utile, et puis vous avez toujours le lien MyHobbyPlace dans la description pour vos précommandes et vos achats de figurines. Si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, ça me reverse une petite commission, et en plus sur MyHobbyPlace, vous payez quasiment tout moins cher que sur le site de Games, donc c'est très intéressant pour vous et aussi pour la chaîne. Et puis vous avez comme toujours la page Tipeee, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, ça nous aide à faire plus de vidéos, ça permet de faire travailler Nico sur ses petits récaps, ses rapports de bataille, les comparatifs de prix, le guide d'achat, etc. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, le lien est comme d'hab dans la description. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!